Les nouveaux Parisiens ne se connaissent que du bout des lèvres. Chacun est arrivé à Paris pour une raison particulière, avec une passion propre, pour s'approprier la ville. Il y a ceux qui restent, ceux qui arrivent excités, ceux qui repartent en chialant. Tous se font une idée préconçue de la ville et du Parisien. Ils traversent la ville sans la comprendre, à la recherche du succès, et trouvent des déceptions. Ils dégueulent la ville et se rebellent dans ce qui ne les accueille pas toujours les bras ouverts. Ce sont les nouveaux Parisiens. Simone, chapitre 2. Chaque été, depuis toujours, je pars à Dakar avec mon père. Ça arrange ma mère qui part pour Avignon et qui peut reprendre son souffle l'été avant d'entamer la seconde partie de l'année. Ma double culture est une force. J'ai toujours eu l'impression d'avoir eu un super pouvoir, de pouvoir jouir de plusieurs vibes. J'aime ce mélange que je représente, car je suis à la croisée des frontières, et c'est ma raison d'exister, je crois. J'adore retrouver la famille là-bas, mes oncles et tantes sous le même toit, et entre Dibi et ma fée, on se raconte notre hiver. Enfant, je jouais avec les autres sans trop me poser de questions, et en grandissant, les rapports ont changé, car mon corps a changé. J'ai été formée tôt, comme ces corps qui poussent trop vite, dans tous les sens, alors qu'on leur a rien demandé. Je suis constamment tiraillée par l'envie définitive d'être pulpeuse, d'être profondément femme, et celui de m'enfermer dans une armure d'homme. Je ne sais jamais choisir, je suis les deux. Je suis entièrement les deux. Et d'ailleurs, je suis attractive pour tout le monde. Cela doit être ma peau, un joli mix, un joli teint, un dos cambré. Je suis belle quand cela ne me convient pas, et à contrario, je ne le suis jamais assez quand j'attends de l'être. Je me dis que c'est pour tout le monde pareil, qu'il n'y a pas qu'une façon d'être soi. Et pourtant, j'ai compris assez tard ce que cela voulait dire, de prendre son corps comme quelque chose qui n'est pas détaché de soi. Selon l'axe du soleil, mon attirance varie et mon attraction aussi. J'aime les longs tissus qui dessinent mes courbes sans les montrer. Parfois je suis mal dans ce corps, tant il est loin de ce qui m'importe le plus. Et pourtant, c'est l'image que je renvoie malgré moi. On m'a toujours dit que j'avais quelque chose, un petit supplément d'âme certainement grâce à ma peau ferme et mon teint caramel, qui n'attend que d'être caressé par qui veut bien tendre sa main. Et pourtant, je sens déjà mon visage se creuser, et avec ce nouveau visage plus âgé qui commence à se dessiner. La beauté ne veut pas dire grand-chose pour moi. Tant je vois le beau s'écrire dans les âmes de chacun, pour moi la beauté n'a pas de visage, pas de style, pas de mode, elle est là. La beauté c'est une attitude. C'est une jolie lumière, un soir d'été, c'est une fossette comme Romane peut avoir sur ses joues, ou comme Emma qui se touche le crâne. La beauté c'est un détail. La beauté n'est jamais absolue, n'est jamais totale. D'ailleurs, quand on demande à quelqu'un pourquoi il aime telle ou telle personne, eh bien il vous racontera des petits détails, comme s'il avait été le seul à les remarquer. C'est comme ça. Mon corps m'a souvent joué des tours, et Romane le sait. Il m'a sorti d'un mauvais pas, d'un endroit où j'aurais jamais dû être. Les flics disent que ma jupe était trop courte, que je n'avais rien à faire là, à cette heure tardive. Alors que mon agresseur s'en est tiré, moi je ne m'en suis jamais complètement remise. Je suis retournée dans mes intérieurs comme si jusque-là j'avais été protégée. J'y suis retournée, car dehors j'ai été ciblée, chassée et broyée. Ce jour-là, cachée derrière une poubelle tremblante, j'ai appelé les flics. Et ensuite j'ai appelé Romane. Il mixait ce soir-là, par chance à Paris, et je lui ai écrit. Il m'a répondu direct. Il a quitté les lieux. Il est monté sur sa moto. Il est venu comme s'il avait toujours été là. Il est arrivé au commissariat. J'étais sonnée. Je pleurais. Je fumais une clope que la procureure avait accepté que je crame dans son bureau. Et quand il est arrivé, je me suis blottie contre lui. Mes jambes se sont coupées. Je n'ai pas été violée. J'avais juste eu peur, de tous mes membres. J'avais dû me sortir de là. Et ça, Romane l'avait bien compris. Il n'a rien demandé. Il ne m'a demandé aucun détail. Il m'a apporté de l'eau. Il m'a pris la main. Il ne m'a jamais lâché. Il m'a dit en chuchotant à l'oreille que plus personne ne me ferait peur, qu'il serait toujours là, qu'on ne me toucherait jamais, que le monde dehors c'était la jungle et que j'avais pas mérité ça. Romane, je le connais depuis toujours. Il vivait dans le même lot d'immeubles chez ma mère. On a appris le vélo ensemble. On a fêté la Coupe du Monde avec une flûte sur son balcon. J'ai tout vécu avec lui. Enfant et ado, on s'est posé la question si on n'était pas tombés amoureux l'un de l'autre. Et très vite, on a compris que non. Ce qu'on avait, lui et moi, c'était beaucoup plus important. Lui aussi était fils unique, et nos pyjamas parties passaient avant tout. On a toujours dormi ensemble. Il partait en vacances avec nous, avec ma mère et aussi avec mon père. Je l'ai même emmené à Dakar. Je lui ai présenté ma famille, la ville, les plages. Mais c'était en 2008, l'année où l'amour entre les gens de même sexe est compliqué dans le pays. Où d'un coup, j'ai voulu tout rejeter de ce que j'aimais là-bas. Pour moi, l'amour est pour tous, et chacun doit pouvoir aimer comme il le souhaite. Et les gens se mettaient à caillasser les hommes qui s'aimaient sans gêner personne, ça m'a révoltée.
Et Roman, face à ma famille conservative, a su calmer le jeu. Depuis, j'ai refusé d'y remettre un pied. Moi aussi, ça m'arrive d'aimer les femmes. Je mériterais pas de me faire caillasser comme les autres. Alors, par solidarité, j'y vais pas. Je soutiens d'ici. Je bosse pour une asso. Pour ceux qui n'ont plus rien, à cause de leurs émotions et leurs sentiments, j'aide afin que ceux-là aient au moins quelqu'un à qui parler. Parce que moi, j'aurai toujours Roman. Mais ces gens-là n'ont souvent plus personne. Roman et moi, on a eu notre première étoile ensemble, notre premier cours de surf, notre première nuit à la Belle Étoile chez ses grands-parents à la campagne. Je ne sais pas ce que je n'ai pas fait avec Roman. On ne parle jamais de tout ça, et à personne, car les autres ne comprendraient pas. Ils pensent avec leur cul, alors qu'on a vite compris, lui et moi, que c'était le dernier des critères de sélection d'une relation. Roman a été là tous les jours, après le drame, pour me sortir du lit, pour m'habiller, pour me faire sortir, toujours un peu plus loin, toujours un peu plus tard. Il ne m'a jamais laissé. Tout le monde pensait qu'on couchait ensemble, ou mieux encore qu'on était in love, mais pas de la façon dont tout le monde le pensait. Je n'ai jamais raconté cette mauvaise histoire pour la bonne raison, c'est qu'au début j'étais tellement choquée que je ne m'en souvenais pas. Je ne me souviens que d'un flash, d'un profil, de détails. Là c'est sûr il n'y avait aucune beauté, rien. C'est compliqué le corps, car il se souvient de tout, et il cache tout un tas de trucs qu'on ne voit pas toujours au premier abord. Et un jour j'ai capté à quel point mon corps était connecté à mon cerveau. Ça paraît idiot. Mais dans ces moments-là, le corps et le cerveau ne font qu'un pour s'en sortir. Puis, ce fut le temps des crises d'angoisse, qui partaient de mon cerveau pour faire trembler tous mes membres, et cela a duré plusieurs années, comme si le trauma s'était imprimé en moi. Mais ce que j'ai compris, c'est que je pouvais compter sur moi, que je pouvais me sortir de n'importe quelle situation, que je n'avais besoin de personne pour faire face au danger, même le plus dégueulasse. Ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, j'ai compris que Roman c'était à la vie et à la mort, même si je n'en avais jamais douté. Il est plus important que tout Paris réuni. Il a aussi été là quand Léo m'a brisé le cœur, quand je n'arrivais plus à m'arrêter de pleurer, tellement j'avais mal, tellement je l'ai aimé. Roman a toujours vu d'un mauvais œil Léo. Il savait que ça allait mal finir. Il n'a sans cesse répété de ne pas m'attacher à lui, que ça finirait mal, que Léo c'était un gamin attardé, qu'il ne saura jamais m'aimer correctement, que les paroles ça ne suffit pas, que le cul ça ne suffit pas, que les vocaux ça ne suffit pas. Roman a toujours refusé de s'attacher à qui que ce soit, à part moi. Je sais qu'il chope pas mal de filles, je ne sais pas s'il couche avec elles peut-être quand il est à l'étranger, car ici à Paris, il finit toujours par faire clencher la porte pour se glisser dans l'appartement, les chaussures à la main, et venir se coucher à mes côtés. Il prend ma main et la met sur son torse, et c'est comme ça qu'il s'endort. Alors, quand il joue dans la capitale, je ne ramène jamais personne. Je sors, je vais l'écouter, je fais souvent un stop dans un autre bar, puis je viens me coucher. Et si je rentre avant lui, je l'attends. Bien sûr qu'il est beau, bien sûr qu'il est intelligent, mais si j'avais eu le malheur de l'aimer, ça aurait forcément mal fini. Il aurait été jaloux, possessif, il aurait abandonné sa pudeur que j'aime tant. On aurait eu une histoire compliquée, trop difficile, qui aurait forcément mal fini. Ça aurait fait chier tout le monde. On s'est en quelque sorte préservé d'un truc qu'on savait trop compliqué. Si Roman était bloqué à l'autre bout du monde, bien sûr que j'irais le chercher, sans hésitation. Je crois que le véritable amour, ce n'est pas la fidélité, c'est la loyauté. C'est pouvoir compter sur quelqu'un à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit, quand on va bien et quand on ne va pas bien. Ça rend fou tout le monde, car il n'y a qu'à moi que Roman répond au téléphone, comme si c'était mon téléphone rouge. Heureusement, il a aussi été là lors des moments heureux. Le jour de mon bac, le jour de mon acceptation à mon cours de théâtre, le jour de mon premier jour de tournage. Il a été là à tous les moments importants. Roman est un peu plus vieux que moi, mais ce que j'aime, c'est qu'il ne l'a jamais fait remarquer. Il ne m'a jamais joué le coup de celui qui connaît mieux la vie que moi, car il sait comme moi que la vie c'est l'expérience, que si tu ne vis pas les choses, ça sert à rien qu'on te les raconte, car ça se passe à l'intérieur. L'émotion, la connerie, l'excitation, la peur, il faut pouvoir les reconnaître les émotions, et ça il le sait mieux que personne. C'est pour ça qu'il est resté proche du noyau dur. Il n'aime pas qu'on fasse entrer de nouvelles personnes dans nos vies, car il a peur d'être déçu. Il a peur qu'on nous mente, qu'on nous utilise. Il a peur pour Emma et moi. Naturellement, John aussi. John, c'est un peu comme moi, en mec, sauf qu'il ne dort pas dans son lit. Ces deux-là, c'est la paire. D'ailleurs, il a mis du temps à me le présenter. Il avait sûrement peur qu'on flirte et que ça foute le bordel. Ce qu'on a un peu fait, mais très vite je me suis ravisée. Un peu trop tard, car John l'a toujours gardé un peu en travers de la gorge. Comme quoi, Roman n'avait pas complètement tort. Ils ont fait beaucoup de sport ensemble. Ils vont jouer au basket pendant des heures sous le cagnard, sur les terrains pas loin du canal. S'il ne me répond pas, je sais qu'il est là-bas. Car même en plein live, il me répond toujours. Il trouve toujours un moyen. Le basket, c'était sa première passion. Il a fait sport-études. La musique, c'est un accident.
Enfin, c'est son accident qui l'a mené à la musique. J'étais là ce jour-là, j'ai entendu son genou tourner, j'ai couru sur le terrain, j'ai poussé ses grands corps pour me glisser dans son regard, j'ai vu. J'ai su qu'il savait bien que c'était fini, qu'il ne remettrait plus un pied en compétition, que son basket s'arrêtait là. Alors il est venu pendant des mois chez moi. Il ne supportait plus sa mère qui le couvait trop et qui ne savait pas trop quoi lui dire pour le consoler, car il n'y avait pas de consolation à avoir. Roman avait passé sa vie sur un terrain. Il avait passé ses heures depuis tout gamin, à bien manger, à se coucher tôt, à aller à l'entraînement, et comme pour beaucoup de sportifs de haut niveau, ça n'a servi à rien. Après ça, il n'y avait plus rien d'important. Même les plus vieux de la bande pensent que ces vis qu'il a dans le genou, c'est à cause d'une blessure à la salle. Je sais ce que c'est de voir dans les yeux de quelqu'un l'innocence qui s'évapore, avec tous les rêves qui vont avec. Même ce jour-là, il n'a pas pleuré. Il a juste serré ma main et fermé les yeux comme le dormeur du Val. Il s'est mis à écouter chez moi tous les classiques, de toutes les époques, entre 2 séances de kiné comme un animal blessé, pour bercer sa peine. On partageait des joints et on se regardait pendant des heures. Il m'arrivait de pleurer, de trouver ça injuste, d'être en colère. Lui, jamais. Il n'a jamais cru au hasard, et cet accident il l'attendait, je crois, au fond de lui, car la pression dans ces milieux-là, c'est un sacré truc. Il en avait marre de voir son père sur le bord du terrain, les yeux rouges vifs, de voir sa déception lors des défaites, qui lui prennent sa coupe des mains lors des succès. C'était une façon pour lui de s'émanciper, de sortir de son cercle familial, de vivre la nuit. Ça a été un moyen pour lui d'échapper à ce qu'on avait toujours attendu de lui. Il bénit les décalages horaires, il a toujours une bonne excuse pour ne pas rappeler son père. Toute cette aventure lui a offert un mental de warrior, un mental qui pourrait le faire tenir en pleine tempête sur un bateau. C'est un roc, c'est ça Roman pour moi, un bateau en pleine tempête, avec le chant des sirènes qui l'entourent, et Zeus qui le touche du bout du doigt. C'est la grâce, c'est quelqu'un que tout le monde devrait mériter dans sa vie, que je suis reconnaissante de l'avoir dans la mienne. Et pourtant, je ne lui ai jamais dit, enfin je ne crois pas, mais au fond, il doit bien le savoir.